the blue in your eye. I think of your lullaby. When I'm gone, you're the girl on my mind. It's the voice that I hear. I can't Même dans mon travail, même quand c'est pas la peinture, j'ai toujours eu tendance, mais sans en avoir conscience, à transformer les milieux, les lieux, les rencontres pour leur donner un autre aspect. Et est-ce que c'est pas aussi de la créativité? Si vous saviez l'effort que je peux faire pour m'adapter à la vie quotidienne ou à la vie entre collègues, on s'adapte, voilà, mais à l'intérieur de moi, je ne le vis pas du tout comme ça. À l'intérieur de moi, avant d'aller au travail, ce que je disais à Karine, je dois me rappeler que, allez, je vais voir des êtres humains, on va parler, c'est très différent. Les pinceaux, je ne fais pas les trois quarts du temps avec mes doigts. Ce sont des choses qu'on voit même plus. Quand je sais mes couleurs, c'est, je pense, comme un musicien qui connaît ses gammes. On est plus préoccupé par le côté matériel, donc on peut complètement s'incarner. La création, elle était très objective, elle était beaucoup plus guidée par une image extérieure. Alors qu'il a fallu peut-être 3 à 6 mois pour qu'il n'y ait plus d'image et que je la découvre à la fin. Va circuler ton œuvre puisque quelqu'un l'a regardée. Donc l'œuvre elle est donnée en regard à l'autre, il va en faire quelque chose et la personne qui achète, en fait, elle a besoin de s'approprier quelque chose qui fait écho à sa propre histoire. J'ai jamais, j'ai pas été élevé dans le milieu de l'art, mais par contre, alors moi je suis de banlieue parisienne, j'ai été élevé par une famille modeste, avec des pensées, des mœurs assez populaires. Et adolescent, alors j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup rester avec lui-même et qui pouvait toucher des choses en lui-même qui me rendaient heureux, et beaucoup plus heureux que peut-être d'aller bavarder ou papoter avec des collègues, des camarades. Et dans cette solitude, je vivais des choses vraiment extraordinaires. Je vivais des moments d'extase. Et plus ça m'attirait à l'intérieur, et plus c'était difficile de dialoguer à l'extérieur. Il faut se rappeler comment on communique à peu près en se disant à peu près normalement. Parce qu'il y avait 1000 réalités, 1000 choses. Il y a de l'intelligence, il y a de l'harmonie. Et il y a cette présence justement où je pouvais épuiser beaucoup d'affection. Finalement, l'art, c'est aussi une façon de s'accomplir, c'est l'accomplissement de soi. Ça permet de se rassembler, de pouvoir se sentir unique et singulier. Je découpais des photos de moines. J'aime beaucoup la vie monastique. Je ne sais pas, il y a une résonance avec ce monde-là. À 15 ans, au lieu d'aller passer mon brevet des collèges, j'avais été une semaine en retraite, par exemple. Parce que j'avais besoin de comprendre, parce que j'avais besoin de mettre des mots sur ce qui m'habitait. Et ma vie, dans tous les cas, j'ai l'impression, j'aurais pas pu vivre d'une manière ordinaire. On le sent même très jeune, on le sent. Et donc je découpais, je scotchais, etc. sur mon bureau, et je pouvais rester des heures à regarder ce moine habillé avec sa ceinture, mais rien que son habit, rien que sa bure, j'avais l'impression que ça me réveillait, j'avais l'impression d'apprendre ce que c'était que la vie contemplative, ou la vie d'un ordre. Il y a des tas d'enseignements qui me venaient rien que comme ça. Alors ma famille, elle s'est habituée,
user mon soulier, il aime bien rêvasser, etc. Alors que moi je voyageais, je me développais, je vivais des choses excitantes, surprenantes, mais à la fois qui me changeaient trop. Et se relier à la vie quotidienne, à l'adolescence, c'était un enfer. Je ne sais pas ce que j'allais devenir parce que je sentais l'impuissance que je ne pourrais pas vivre en dehors de mes visions, de ce que, pourquoi d'une manière assez naturelle je pouvais, je sais pas, entendre le cœur de la vie pratiquement. C'était trop beau, c'était trop intense. Et bon, la vie, elle nous emmène, elle est assez nous emmener quelque part, heureusement. Et moi, ça a été mon premier contact justement avec ce qu'on peut appeler l'art aujourd'hui, mais en tout cas, c'est cette vie transcendante avec qu'est-ce qu'une œuvre va pouvoir apporter. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit enfant Marjane qui ait une peinture et qui puisse en puiser, qu'elle puisse l'accompagner, qu'elle puisse lui raconter tout ce qu'elle a à raconter, parce que je pense que dans un petit dessin, il y a une parcelle de tout ce qu'on est. It's the blue in your eye. I think of your lullaby. When I'm gone, you're the girl on my mind. It's the voice that I hear. I can't let it disappear.